problem. She had this innate way quelle que soit la taille du problème, parce qu'elle examinait tout de façon objective pour résoudre le problème. Elle disait toujours que l'on n'a rien sans essayer, et je suis sûre que de nombreuses personnes l'ont entendu dire cela. Elle manquera à beaucoup de monde, et moi en particulier. Elle est responsable de ce que je suis aujourd'hui, et je ne sais pas si c'est positif, mais en tout cas, elle disait toujours qu'il faut faire de son mieux pour faire au mieux, et j'espère pouvoir avoir répondu à ces conseils. Je vous demanderai de marquer 1 minute de silence pendant la projection. Thank you, Patrick and Ian. Merci Patrick et Ian de ces paroles aujourd'hui. Merci à tous d'avoir observé cette minute de silence pour le souvenir de notre collègue Suzanne. Je voudrais, au nom de mon organisation, communiquer nos condoléances à sa famille et ses amis. Je m'appelle Amrish Fakir. Je suis coprésidente de cette séance aujourd'hui avec Kyle Spencer, et je voudrais maintenant vous montrer l'ordre du jour de la journée. Donc, nous allons aujourd'hui commencer par reprendre le rapport sur l'initiative 80-20, et c'est Michael Kende, l'auteur du rapport, qui fera cette présentation. Ensuite, il y aura une discussion de panel afin d'identifier la vision de l'avenir par rapport aux objectifs qui étaient fixés par l'initiative 80-20 et en comprenant les obstacles à l'atteinte des objectifs. Les membres du panel seront Jean-Baptiste Miloko. Il est expert en matière d'infrastructure, Internet. Il est devenu l'architecte réseau auprès d'Orange Burkina Faso en 2013. Il est également à MISPA. Non, excusez-moi. Il y a le docteur Paulos Nirienda, qui est président de l'Association des fournisseurs de services Internet du Malawi. Il y a également Christian Mouriwa, qui est PDG, responsable technologique, et Michael Kende, chercheur principal et conférencier invité à l'Institut universitaire de Genève. Il est conseiller principal auprès d'Analysis Mason et il a occupé le poste d'économiste en chef de l'Internet Society.
Après la discussion de panel, il y aura une séance questions-réponses que je dirigerai. Et puis, Fergus Mackay présentera les membres sortants et les nouveaux membres du comité programme de la FIF. Et puis enfin, il y aura la séance de peering personnels et sociaux virtuels dirigée par Michuki. Les objectifs de la séance sont de comprendre les défis clés à la croissance des IXP en Afrique et de comprendre pourquoi de nombreux pays ont eu des difficultés pour atteindre l'objectif 80-20. Il nous faut définir une nouvelle vision. Il nous faut donc comprendre les défis qui se sont présentés, mais également définir une nouvelle vision et définir les étapes pour aller de l'avant. Et enfin, il nous faut identifier les parties prenantes et les politiques nécessaires qui pourront permettre de faire accroître le trafic local en Afrique à l'avenir. Je voudrais remercier nos sponsors, en commençant par le sponsor du service d'interprétation, Flex Optics, Portia, Rini et Marcus en particulier. Nous souhaitons remercier les sponsors de la série, en commençant par Facebook, Ben Andrew, Michel Carla et donc Facebook, De Six, Mainline Julian, Microsoft, Brent et nous voudrions également remercier l'équipe de soutien et le secrétariat qui ont participé, contribué à l'organisation de la séance d'aujourd'hui. Je commencerai donc par la présentation de Michael Kende, anciennement économiste de ISOC et auteur du rapport. Merci de cette introduction et de la possibilité de vous donner les conclusions du rapport publié en juillet cette année. Je vais maintenant partager ma présentation avec tous de façon à ce qu'elle s'affiche à l'écran. Le rapport a été intitulé « Vers une Afrique interconnectée, l'initiative 80-20 ». Il est sur notre site Internet et cette présentation sera accessible, bien sûr, après cette séance. Nous avons parlé des objectifs de l'initiative 80-20 à l'horizon 2020, établie en 2010 par la société Internet. Nous avons effectué 2 rapports sur les avantages des IXP au Kenya, au Nigeria, avec une mise à jour en 2020. Ce rapport donne une perspective un peu plus large en ce qui concerne l'Afrique, avec des études de cas sur 6 pays, ainsi que les résultats d'une enquête. Donc, plusieurs études ont été commanditées pour identifier les avantages des IXP. Pour résumer, quels sont les avantages des IXP? À droite, vous voyez les chiffres. Les avantages principaux, c'est que l'on n'utilise plus de transit IP pour échanger du trafic et accéder à du contenu, mais on a accès localement à la place. Alors, les avantages, c'est qu'il y a des économies. On n'a plus à utiliser des transits IP coûteux. Il y a la latence est réduite.
parce que il y a une charge locale, ce qui en retour augmente les usages de contenu, et il y a un usage augmenté, ce qui augmente les revenus pour les FAI qui peuvent vendre davantage de paquets de données. Donc, cela encourage tous à utiliser les IXP. Nous avons montré que le Kenya et le Nigeria, en 2012, étaient arrivés à 30%, et ceci est passé à 70% en 2020. Nous avions identifié 3 étapes. L'étape 1, lorsque l'IXP, surtout du contenu local, et puis il y a des contenus internationaux grâce au CDN qui sont ajoutés à Slack, qui sont ajoutés à l'IXP, qui augmentent le trafic. Et en fin de compte, on passe à l'étape 3 à partir de 70%. Et pour ce faire, il faut que de nombreux contenus soient réunis et qu'il y ait de nombreuses connexions. C'est bien de dire il faut arriver à 30%, puis à 70% et ainsi de suite, mais nous avons essayé dans cette étude d'arriver à un modèle pour arriver à aboutir. Alors, en ce qui concerne les résultats, le nombre de réseaux connectés, c'est un vecteur important, donc de réseaux connectés à l'IXP. Il y a une large gamme de nombres. Le nombre minimum pour un IXP, c'est de 3, mais à l'autre extrême, NAPAfrica Johannesburg a plus de 400 réseaux connectés. Les réseaux connectés, c'est sans doute une valeur plus pertinente pour un XP que le trafic, parce que le trafic peut être échangé grâce à des réseaux d'interconnexion privés. Vous voyez qu'à 50 membres connectés, j'ai inscrit une ligne. Il n'y en a que quelques-uns qui, soit l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria, qui ont plus de 50 membres connectés. Or, ce sont eux aussi qui arrivent à 70% ou plus. Donc, il faut augmenter le volume de trafic, et pour, vous voyez NAPAfrica à gauche représenté et l'IXP Ouganda à droite. La ligne bleue montre le nombre de réseaux connectés dont vous voyez l'augmentation sur ces courbes. Donc, plus il y a de réseaux connectés, plus il y a de trafic. Mais en vert, représente le trafic moyen par membre. Donc, il s'agit d'une croissance générative, organique. Chaque nouveau membre qui se connecte fait augmenter la moyenne pour tous les autres. Et ça continue ainsi à générer de plus en plus de trafic. Donc, il y a une relation forte que le nombre de réseaux connectés est important et montre une augmentation générale du trafic. Et ceci est déterminé par un certain nombre de facteurs. Le nombre de réseaux d'accès, la libéralisation du marché, l'environnement de contenu ou le contenu local qui doit être hébergé localement. Ça, c'est la ligne de base. Mais il y a d'autres vecteurs à caractère qui concernent les aspects du trafic international.
le contenu indiqué sur la droite, ici, c'est très important, le contenu international, les CDN qui déploient des réseaux cash dans des pays pour apporter du trafic par l'intermédiaire d'un IXP, des contenus locaux, y compris usagers, gouvernements, réseaux d'éducation, entreprises. Il faut que ce contenu local soit hébergé localement avec la localisation de centres de données qui donnent un accès abordable. Certains CDN arrivent avec leur propre contenu, je pense notamment à Google et Facebook. Il y a également des apports cloud et il y a aussi également du soutien qui vient de la part de contenu international. Il peut y avoir aussi des contenus locaux. Et lorsque des caches sont introduits dans un pays, ce qui se passe, comme vous pouvez le voir sur le graphique sur la droite, c'est que trois des CDN nous ont proposé ces données. On a donc pu générer ce graphique. Et donc, ça nous a été donné par une des CDN. Et ce que ça montre, c'est le volume de trafic d'une compagnie servie par le cache de ce pays. Et vous voyez qu'il y a une augmentation claire. Ce qui est fantastique, c'est que comme la latence s'améliore, du coup, les utilisateurs finaux utilisent plus ce service. Et c'est la progression nette que vous voyez avec la ligne verte. Donc, avoir une XP sert vraiment ses membres parce que ça augmente le trafic. Revenons à cette image, ce graphique à droite. Vous voyez cette ligne verte, la croissance d'utilisation est vraiment exponentielle. Et le trafic par membre s'est vraiment développé de manière conséquente avec l'augmentation du nombre d'IXP. Ce qui est important aussi, ce sont les conditions des IXP. Si une XP permet à ses membres d'avoir juste accès à un IXP, ça fixe des limites et il faut vraiment qu'il y ait des accords de peering multilatéraux obligatoires pour qu'il soit clair que toute personne se connectant à l'IXP collabore avec les autres. Du coup, ça veut dire que s'il y a certains membres qui voulaient choisir avec qui faire du peering, ça n'est pas possible, ça réduit peut-être ça. Mais il peut du coup y avoir un réseau avec plusieurs nodules et ça offre plus d'opportunités, plus de choix. Il peut même y avoir des liens avec des membres dans d'autres centres de données. Le graphique à droite montre que les coûts annuels d'inscription auprès d'une XP arrivent à niveau sur 3 ans et mis à part l'Afrique du Sud qui est quand même un cas à part, il n'y a pas vraiment un lien direct entre le coût de rejoindre une XP et le nombre de membres. En fait, on voit quelques-uns en bas à gauche où les coûts sont plus bas ou qui ont moins de membres. Et il y a notamment les coûts pour l'IXP Nigeria sont dans la moyenne, mais vous voyez qu'en fait, les tarifs d'inscription à une XP ne sont pas un problème parce qu'en fait, les économies que l'on réalise en se connectant à un IXP plutôt qu'en dépendant du trafic international, ce sont des coûts qui sont rapidement amortis. Du coup, une connexion à un port local d'IXP est un investissement judicieux parce que sur le long terme, il permet de réaliser de véritables économies. Pour conclure, je voudrais vous présenter ce schéma qui montre comment l'impact se déploie avec l'augmentation du nombre d'IXP, l'augmentation des prix, des options aussi, l'inclusion de connectivité longue distance pour garantir qu'il y ait des connexions au sein d'un pays, pour que tout le monde puisse contribuer, apporter en termes de données, mais de cash aussi. Ce qui est important également, c'est la question des règles qui s'appliquent au contenu, avec la création de centres de données
et avoir ce centre de données qui propose du contenu local, mais du contenu international, des politiques IXP localisées, aussi développement de prise de conscience et d'inclusion pour optimiser le nombre de membres, ce qui va optimiser en conséquence le nombre de trafics échangés au sein du pays et qui va contribuer à la prospérité du réseau. Donc, pour conclure, j'ai hâte d'entendre quelles discussions vont en découler. Merci bien, Michael. Passons maintenant à la discussion, au panel. Alors, merci beaucoup, Michael, pour cette synthèse de ce passionnant rapport. Je voudrais vous encourager tous à consulter ce rapport. Nous partagerons le lien dans le chat et vous pourrez trouver plus de détails quant aux conclusions de ce rapport. Maintenant, nous avons un panel avec 3 membres. Jean-Baptiste du Burkina Faso, Dr Paulos Nyirenda de l'IXP Malawi et Christian Muirwa, PDG de BSC. Le but de la discussion est de voir où nous en sommes par rapport à cet objectif du 80-20 pour 2020. Donc, je voudrais inviter les membres du panel à partager leurs perspectives quant aux défis, mais aussi aux stratégies qui ont été adoptées pour combler les lacunes afin de s'en tenir à cet objectif. Commençons par donner la parole à Dr Paulos. Pourriez-vous nous proposer une synthèse ou un résumé du statut de l'IXP Malawi sur cet objectif 80-20 et peut-être nous donner aussi quelques informations quant aux défis que vous avez eu à relever dans le contexte de cette IXP. Et ce que vous avez fait pour surmonter ces défis. Merci. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui. J'espère que vous pouvez m'entendre correctement. Merci bien pour cette confirmation. L'IXP du Malawi a été lancé en 2008. C'était une initiative qui voulait inclure tout le Malawi, le système donc GDH, et les objectifs que nous avions à ce moment étaient similaires à ce que nous cherchons à débattre aujourd'hui. Notre but, c'était de développer le trafic local autant que possible. Donc, quels progrès ont été réalisés? Je vais peut-être commencer avec ce point. Pour évaluer cela, j'ai essayé de faire une liste des fournisseurs d'accès Internet avant et après l'introduction de cette initiative, de manière à voir si on peut avoir une idée du nombre de réseaux qui sont connectés à cette IXP et quelles sont les perspectives pour l'avenir, pour faire avancer les choses. Alors, les données sur le routeur Malawi pour le peering nous ont montré qu'actuellement, plus de 82 personnes utilisent donc les préfixes liés au point XP Malawi. Il reste 17 et quelques pourcents, pardon, c'était un pourcentage, qui utilisent ce réseau, ne sont pas des FAI qui utilisent le réseau. Donc,
Si on regarde le profil des adresses IP qui sont allouées au Malawi, on constate que on touche près de 99% de ce qui est annoncé pour l'IXP. Donc, il y a de bons progrès. On s'approche de cet objectif du 80-20 qui fait l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Il y a 32 réseaux qui sont connectés au point XP. Cependant, il n'y a que une petite proportion qui sont basées au Malawi. Du coup, on ne peut pas forcément atteindre l'objectif pour le nombre de fournisseurs d'accès Internet pour atteindre les changements les plus significatifs qui correspondent à l'étape 3 du plan de développement pour les fournisseurs d'accès Internet et le projet d'échange Internet. Je pense qu'une des clés, ça a été la collaboration. Nous organisons des réunions régulières avec tous les parties prenantes et tous les membres. Et nous avons aussi également reçu beaucoup de contributions d'ISOC en termes de développement de capacité, tout d'abord, et puis soutien pour les équipements techniques. Et nous avons pu développer l'IXP Malawi. Et bien sûr, il faut reconnaître aussi les contributions qui viennent de nos collègues. Et plus récemment, l'introduction de cache CDN, y compris le cache global. Il y a aussi un cache Alkamai. Et nous venons d'installer un cache Ethernet Facebook. Merci, Paulus. C'est passionnant ce que vous nous avez présenté. Et c'est prometteur également de voir qu'un pays comme le Malawi est un véritable leader dans cet objectif d'avoir plus de trafic local et de réduction des coûts du transit. Donc, une perspective très positive. Maintenant, j'aimerais donner la parole à un autre collègue, donc un collègue du Rwanda, donc un pays enclavé. Christian, peut-être que vous pourriez nous expliquer comment vous avez progressé, quels ont été les vecteurs de progrès. Bonjour à tous. Au Rwanda, l'histoire de notre point XP remonte à 2004. Nous nous sommes développés de quelques mégabits à maintenant plusieurs gigabits. Et c'est le fruit d'un effort concerté entre opérateurs qui voulaient partager ou plutôt échanger du trafic destiné à une utilisation locale pour qu'il soit disponible sur les réseaux locaux. Cependant, je pense que c'est ce que vous décrivez comme une des phases initiales ou phase 1. Donc maintenant, nous nous tournons vers la phase 2. Il s'agit d'attirer plus de contenu via du peering et ça a eu un effet intéressant. Si on regarde l'historique du trafic échangé sur nos XP. Maintenant, nous voyons une approche qui devient plus fragmentée parce que chaque opérateur a commencé à communiquer avec les différents CDN individuellement et nous voyons un trafic local, mais nous n'avons pas autant de données sur ce qui est échangé. Du coup, cela a quelque peu ralenti les progrès de nos IXP
parce qu'il y a un nombre d'opérateurs nombreux qui opèrent du peering sur les XP, y compris notre entreprise, mais les réseaux de contenu ne passent pas nécessairement via les XP parce que nous, en tant qu'opérateurs, nous n'avons pas nécessairement choisi une approche uniforme pour faire face à ce besoin. Et du coup, chaque opérateur acquiert son propre CDN, son propre contenu. Donc, les CDN sont là, mais peut-être pas de manière idéale et ça ralentit la réalisation de cet objectif 80-20. C'est une approche que nous devons modifier et nous faisons des efforts dans ce sens de manière à pouvoir attirer plus de membres à l'IXP pour promouvoir le développement. Merci, Christian. Effectivement, c'est vrai que dans la prochaine session, nous parlerons des vecteurs qui facilitent le développement. Vous avez dit qu'il est important d'avoir les CDN qui effectuent du peering au niveau de l'IXP parce que ça contribue à l'écosystème. Maintenant, j'aimerais inviter Jean-Baptiste à prendre la parole. Comment avez-vous progressé et quels ont été les défis? Merci beaucoup, Amrish. Merci à tous. Je suis un plaisir d'être ici aujourd'hui pour partager la perspective burkinabé. Comme vous le savez, le Burkina Faso est un pays enclavé. Nous n'avons donc pas d'accès aux câbles fibres sous-marins et donc le défi pour nous, ça a commencé en 2015 vraiment. Il y a une initiative lancée par le gouvernement en partenariat avec les parties prenantes Internet. Et à partir de là, nous avons cherché un moyen de réduire les coûts d'accès à Internet internationaux parce qu'en tant que pays enclavé, les coûts sont extrêmement élevés. Et cela se ressent pour nos membres, bien sûr. Donc, gouvernement et entreprises privées en ressentent ce coût. Le trafic était autour de 1 mégabit par jour. Donc, nous avons essayé de développer une communauté et ça n'était pas forcément évident de rassembler tous les membres de la communauté pour les amener à échanger du trafic. De cette manière, nous avons progressé de 3 membres à 15 actuellement. Il s'agissait vraiment de développer la capacité et il fallait aussi pouvoir offrir un développement de capacité. Et donc, entre 2015 et aujourd'hui, nous avons réussi à progresser jusqu'à 20 gigabits de plus par jour. Et cette option de développement était basée sur les opportunités que nous offrons à nos membres. De cette manière, nous avons pu lancer une nouvelle étape au Burkina Faso. Donc, en fait, notre communauté a été constituée. Cependant, beaucoup de membres sont gouvernements universitaires ou non universitaires. Et pour vraiment développer la capacité, merci Jean-Baptiste, c'est un point très intéressant. Nous parlerons des bénéfices de développement de capacité un peu plus tard. Passons maintenant aux défis. Donc, Dr Carlos, parlez-nous des défis auxquels vous avez été confrontés. Et, pardon, il y a donc une enquête. Donc, l'enquête est à l'écran. Participez et
indiquer quels ont été les principaux défis auxquels vous avez été confrontés pour atteindre cet objectif 80-20. Et vous pouvez cocher plusieurs réponses. L'enquête est en cours et vous la voyez à l'écran. Donc, manque d'infrastructure, première ligne. Coût important de connectivité, deuxième ligne. Marché fermé, troisième ligne. Et dernière ligne, manque de politique adaptée. I saw it, yeah. So if you have received enough responses, we can close the poll. S'il y a suffisamment de réponses, nous allons pouvoir clore cette enquête et partager les résultats à l'écran. Unfortunately, I cannot see. Oh, there you go. There we go. So lack of infrastructure is coming first. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le manque d'infrastructures semble être le premier handicap, suivi par les coûts élevés de connectivité, marché fermé, puis manque de politique adaptée. Je vais maintenant donner la parole à Kyle qui va nous parler de la manière d'établir les cadres nécessaires pour l'avenir. Merci beaucoup pour vos réactions sur le rapport et merci aussi de cette présentation sur ces données très intéressantes ainsi que les progrès qui ont été réalisés pour atteindre cet objectif 80-20. Mais je comprends que tous les pays n'ont pas réussi à progresser comme ils le souhaitaient sur cet objectif et à l'atteindre. Dans certains contextes, dans certains pays, plus d'efforts sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. Donc, nous allons essayer de répondre à un certain nombre de questions, à savoir quelle serait la vision pour l'avenir, puisque cet objectif du 80-20, la date butoir sont passées. Donc, en tant que communauté, il faut que nous établissions de nouveaux objectifs. Et je voudrais lancer une discussion qui vous inclut tous, sur les priorités sur lesquelles nous devrions nous concentrer, d'après vous, pour développer les marchés régionaux. Et dans le cadre de cet échange, je voudrais parler de ce qui est important pour votre XP dans votre contexte local, pour mieux comprendre vos marchés. Donc, Michael, on pourrait peut-être commencer brièvement par une présentation des défis d'un point de vue plus élevé, en évoquant les objectifs 80-20 et les difficultés pour les pays qui n'ont pas réussi à les atteindre. Alors, ce qui est ressorti, effectivement, c'est que les législateurs ont un rôle. Il faut qu'ils comprennent les bénéfices d'avoir un marché concurrentiel et les bénéfices d'une ouverture au CDN. Deux des rapports que nous avons publiés récemment mettent l'accent sur cela. Quand est-ce que les XP peuvent faire? Bien, ce qui ressort, c'est clairement que il faut faire plus de développement de capacité pour attirer de nouveaux membres. Il y avait, par exemple, le cas de figure de l'île Maurice. Les membres devaient payer cher pour accéder. On leur a parlé d'un accès autonome et de peering, et ils ont pu commencer à fournir, par exemple, les résultats des élections en direct. Et ça a été très bénéfique, ça a été un vecteur de développement. Donc, développer la prise de conscience des bénéfices, développer les capacités, avoir un bon site web. Ça aussi, c'est ce que les XP peuvent faire, un site web qui soit explicite, clair, qui inclut des rapports, des outils de développement de capacité, accès à des ateliers en personne et en ligne comme ceci, afin d'impliquer plus de réseaux gouvernementaux, éducatifs et autres au sein de l'IXP. Donc, développer l'attractivité de l'IXP et montrer leur pertinence pour les CDN.
Michael, votre micro Thank you very était much. éteint. Yeah. So Merci one of the- beaucoup. Thanks for the insights. Merci just beaucoup pour going cette forward, one of the key perspective. insights I Pour took aller away de from your l'avant, report is something that I feel like I've advocated a lot for as well. il y a is that quelque I chose think que je connected soutiens networks depuis is the longtemps. number that's really important. C'est l'importance And I think it might be c'est l'importance interesting going d'avoir forward beaucoup de to, réseaux connectés. Maybe set a connected networks target rather than a Et traffic target il pourrait going être forward, intéressant de as a fixer des community. objectifs quant au nombre And I de want to réseaux hear, connectés Christian, plutôt que from your juste perspective in des Rwanda, objectifs de volume de what do you trafic. think is most Du point de vue du important Rwanda, for, qu'est-ce qui vous semble le the plus Rhinex important Internet Exchange going forward? Say, like, pour over the l'avenir next de l'XP Rwanda? 5 or maybe 10 years, like, what do you Pour think would make the biggest développer impact? Is it the number of l'XP connected networks? pour une You know, perspective de other 5 à exchanges 10 ans. suffer with financial sustainability, like, On a what's parlé your notamment sort de of, like, durabilité 5-year financière, goal, entre autres. in Alors, est-ce que Rwanda? c'est un facteur et qu'est-ce qui aiderait votre XP? Si je puis m'exprimer en tant que membre de l'XP Rwanda, je pense qu'avoir plus de réseaux connectés et plus de diversité dans les membres, notamment plus d'opérateurs, ça serait pertinent. Il faut aussi avoir des CDN connectés à cette XP pour avoir accès à plus de contenu. Mais il y a la question des coûts, du transit. Au niveau régional aussi, nous sommes enclavés et on ne peut pas faire grand-chose à cela. Il y a Kinshasa à l'est, mais à quelques milliers de kilomètres, ou bien à l'ouest, où on doit se tourner vers la côte est. Pour ce qui est des prix, ce qui est clé pour nous, c'est d'avoir ces points d'échange régionaux. C'est important aussi d'avoir des CDN qui viennent à cette XP parce que les coûts sont cruciaux et c'est un facteur important. Il faut vraiment qu'on fasse face à ce problème. Les centres de données sont importants aussi. Ils viendront, mais ça vient à un coût. Il y a un prix de revient à cela. Et il nous manque un peu les infrastructures pour accueillir ces opérateurs parce qu'ils ont des attentes significatives. Ils attendent un service d'un certain standard. Et avec notre situation enclavée, en fait, on dépend de centres de données de la région. Mais il faut qu'on fasse plus pour réduire tout d'abord le prix d'accès. Donc, ça revient à ce qu'on vend à nos clients. Et puis, il faut aussi attirer plus de clients sur nos réseaux pour enrichir l'écosystème. Mais la question du coût et des tarifs est vraiment fondamentale. JB, je voudrais te donner la parole. Quelle est la perspective pour le Burkina Faso, pour l'avenir de l'XP du Burkina Faso dans les moyens termes, donc 5 à 10 ans? Qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien, je pense que pour le Burkina Faso, il y a 3 aspects importants. D'abord, attirer plus de membres. Comme je l'ai dit, il y en a une quinzaine actuellement, mais on a environ 26 SDSM. Et ça veut dire qu'il faut qu'on attire plus de membres parce que ça augmentera le trafic. Le deuxième point, il faut se demander qui contribue. Parce que, comme il a été dit, il faut des CDN. Cependant, les CDN ont certaines attentes en termes d'expertise. Et donc, du coup, on a besoin de compétences, de soutien technique pour pouvoir être attractif pour les CDN. Donc, voilà un des défis à relever. On essaye aussi de travailler sur un autre point. Le Burkina Faso peut être une zone pivot intéressante. Donc, il faut développer
l'échange de données au niveau local au sein du pays, mais aussi au sein de la région. Et si on peut le développer, ça rendra notre XP plus attractif. Parce que du coup, on sera plus attractif pour les CDN. Mais pour ça, il nous faut la technologie. Donc, par exemple, on pourrait accueillir TikTok dans la région, mais attirer aussi d'autres CDN. Donc, tout est lié. Donc, voilà comment j'envisage Great, thank you. So again, I'm hearing the need Oui, for c'est carrier excellent, neutral data merci. centers and more connected networks, which ultimately, Donc, il nous to faut me, davantage sounds de like réseaux connectés often these et are des sometimes centres de these are issues données that can be addressed by neutres. policy, Et right? tout Like, cela, you need ça peut être more connected réglé par le networks, you biais need to de have a more politique, liberalized avec market, davantage maybe de more réseaux access for connectés. Il faut networks that des are outside the marchés borders. And libéralisés. it also sounds like you've got an Et interesting opportunity in your market to apparemment, vous serve avez downstream des markets that are further inland. opportunités So that would be very sur interesting vos indeed marchés if you could develop en some aval markets qui in a way pourraient that vous create a apporter landing point for content networks to d'autres service voies the de inland region. développement, de Dr. croissance. Paulos, I'm interested to hear Dr. what your perspective Paulos, is in Malawi. j'aimerais en savoir plus sur la situation au Malawi. What is your strategy for the next 5 years, and what do you Quelle est think, votre will be the most stratégie effective pour way les to 5 années achieve à that? Are you venir also et in need of quels carrier sont neutral les data centers, moyens more connected networks, etc.? Or do you have a d'aboutir? different perspective? Davantage de réseaux connectés ou est-ce que vous avez une autre perspective? Au Malawi, Yeah, we see you voilà, now. vous me voyez maintenant? Ah, très bien. L'un des problèmes principaux que nous rencontrons, c'est le financement. Étant donné qu'il y a des coûts de connectivité très élevés, car nous sommes un pays enclavé, à la fois au niveau national et international. Donc, l'un de nos défis principaux, c'est de financer nos activités, étant donné ces coûts. Mon collègue du Rwanda a mentionné que l'augmentation du nombre de CDN à un niveau local cause une fragmentation, un défi de fragmentation. C'en est un pour nous également. Et puis, il y a également le défi du contenu. Au Malawi, il nous faudrait avoir davantage de contenu local. À l'heure actuelle, une large proportion du contenu est hébergée à l'extérieur. Notamment les contenus éducatifs. Et il nous faut des centres de données opérateurs neutres au Malawi. Et je suis heureux de pouvoir parler d'une initiative soutenue par la Banque mondiale, et parce que c'est un domaine de priorité. Et puis, il y a également il nous faut réduire également les coûts en ce qui concerne le trafic cross-frontalier. Oui, la durabilité financière et les coûts à l'interfrontalier, c'est certainement ce qui doit faire l'objet de priorités. Nous devrions pouvoir maintenant donner la parole au public s'il le souhaite. Donc, voilà le deuxième sondage. Qu'est-ce qui est, à votre avis, la plus grande priorité en matière de développement d'IXP? Nous avons plus de 30 réseaux connectés à notre réseau. Just doesn't make sense. And so that helps attract the CDNs to
Et ceci permet d'attirer davantage de CDN en échange. Et nous avons une politique assez ouverte, permissive en ce qui concerne l'entrée de ces contenus et d'augmenter la croissance. Désolé de vous interrompre, Kyle. Est-ce que vous écoutez le... Non, j'ai enlevé l'interprétation. Est-ce que vous avez un autre ordinateur qui fonctionne dans la salle? Parce que nous entendons parce que nous entendons votre voix, de même que celle de l'interprète français. Non, il n'y a pas de sortie du canal français sur mon ordinateur ou dans la pièce. Est-ce que nous avons le résultat du sondage, s'il vous plaît? Yes, we do. All right. Voilà. So 39% of the audience thinks that we Alors, need more connected networks, 39% du public pense qu'il nous faut davantage de réseaux connectés, 22% davantage de trafic, 22% plus de durabilité financière et 17% la présence de CDN. Je suis d'accord, il nous faut davantage de réseaux connectés. C'est un facteur de succès primordial. Et puis, ça permet également d'attirer davantage de finances avec les abonnements, les contributions d'adhésion. Voilà. Alors, maintenant, je rends la parole à Amrish, qui va tenter de traduire tout cela en objectifs pour l'avenir. Amrish, vous avez la parole. Oui, nous avons pris note de tous les défis que vous avez parlé. Vous avez évoqué le manque de centres de données neutres, de l'importance des réseaux connectés. Alors, est-ce qu'il faut développer les XP en premier et puis ensuite essayer d'attirer les centres de données? Quels sont les aspects? Il y a des aspects pratiques de logistique à prendre en compte. Donc, parlez-nous de votre perspective sur ce sur quoi nous devrions nous focaliser afin d'arriver à une meilleure vision pour l'avenir. Pour moi, nous avons parlé de réseaux connectés, mais si nous avons un FAI qui a beaucoup de réseaux cash, mais qui ne les partage pas sur les XP pour différentes raisons, alors à ce moment-là, il y a des contenus publiés qui n'attirent pas nécessairement beaucoup de trafic ou la plupart du trafic. Donc, pour moi, le centre de données, c'est quelque chose qui doit être envisagé à un stade ultérieur. Il nous faut d'abord avoir des contenus dans les réseaux. La plupart du trafic en Afrique provient, il y a une présence locale par le biais de cash, mais ce sont des contenus qui sont hébergés à l'extérieur. Nous hébergeons avec Amazon, avec DigitalOcean, etc.
Mais ce que je voudrais croire qu'il y a une croissance générative grâce à ce système. Les centres de données vont pouvoir apparaître une fois qu'il y a un marché, un marché florissant, un réseau de marché. Et ceci demande que les opérateurs réduisent les prix en aval aussi bien qu'en amont du système. Mais au fur et à mesure que l'écosystème évolue, c'est à ce moment-là que les centres de données doivent apparaître. Donc, je ne dirais pas que c'est un élément qui conduit à l'autre nécessairement. Merci de cette perspective. Jean-Baptiste. Nous disons aujourd'hui que le nombre de réseaux connectés est très important. Est-ce qu'il y a peut-être une autre valeur qui pourrait primer et nous donner une nouvelle vision en termes de réseaux connectés? Quelles sont les étapes pratiques qui peuvent être mises en place pour aboutir, pour atteindre cet objectif? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que nous avons environ 15 qui fonctionnent au Burkina Faso. Donc, notre premier objectif, ce serait d'avoir 100% de connexion. Il nous faut reconstruire la communauté et donc soutenir le développement de capacités. Parfois, certains des membres de la communauté viennent du secteur du modèle, enfin, partent du modèle de télécommunication. Donc, leur dire qu'il faut échanger des données sans échanger de contribution, eh bien, c'est parfois difficile. Donc, pour nous, il faut convaincre la communauté, continuer à la développer. C'est l'élément fondamental. Et puis, il y a aussi la réglementation parce que parfois, nous faisons face à des défis parce que les membres, pour échanger du trafic localement, eh bien, que les opérateurs où il y a la perspective juridique et pour cela, il faut une définition du marché d'échange dans le pays. Et il n'y a pas de division aujourd'hui, mais donc pour moi, ces aspects-là sont ce à quoi nous devrions travailler pour l'avenir. Merci de cette perspective. La stabilité financière, bien entendu, de l'IXP, c'est important de façon à ce que ça puisse continuer à bien fonctionner. Mais nous avons aussi entendu parler de réglementation et de politique qui pourraient permettre ou faciliter
l'augmentation de trafic. Docteur Paulos, votre perspective sur les réglementations ou politiques mises en place au Malawi et qui peuvent aider pour la vision d'avenir? Oui, merci. Au Malawi, les échanges ne sont pas réglementés. Nous avons de la chance de ce côté-là. Nous préférons limiter les réglementations autant que possible, mais il y a quelque chose il y a une nouvelle loi sur les transactions électroniques que nous trouvons utile. Nous préférerions que davantage d'institutions soient connectées à l'IXP. Tous les FAI sont connectés, mais nous voudrions que d'autres institutions éducatives, par exemple, organisations gouvernementales, se connectent aussi. Parce qu'il s'agit de données très importantes pour le pays qu'il faudrait pouvoir échanger. Et donc, la nouvelle législation aurait pour but de relier les différents points d'échange au Malawi et ça pourrait donc faire l'objet d'accès. Et donc, c'est l'un des aspects qui conduit les développements et la sécurité. Je voudrais mentionner également que il nous faudrait pouvoir mesurer le développement. Pour le moment, nous avons peu de données là-dessus et il faudrait que les décideurs, les concepteurs de politique agissent dans ce sens et et je suggère qu'il faudrait trouver les moyens de mesurer ce que nous faisons et comment cela évolue, dans quelle mesure cela se développe. C'est sûr, nous ne pouvons pas améliorer ce que nous ne pouvons pas mesurer dans un premier temps. Donc, c'est important effectivement d'avoir ces mesures pour pouvoir vraiment évaluer la croissance d'un IXP. Et il y a des instruments que nous pourrons examiner ailleurs qui peuvent nous apporter ce type de mesures. Si nous devons passer du critère trafic au critère réseau de connexion connecté pour mesurer la performance d'un IXP, est-ce que vous pensez que le nombre de réseaux, c'est suffisant ou il nous faut quelque chose de plus compliqué? Je pense que le nombre de réseaux, c'est bien parce que ça augmente le trafic localisé, les contenus et ainsi de suite. Mais si vous examinez le rapport, vous voyez qu'il y a différences importantes au niveau de l'accès au trafic à niveau international. C'est vrai qu'il faut davantage de mesures à cet égard, mais il y a une mesure facile à faire, c'est de voir le nombre de réseaux connectés. On sait que ça triple ou ça peut doubler en 300. On peut prendre le trafic localisé et on n'a pas besoin forcément de viser les 80% en général. On peut simplement se fixer des objectifs plus précis, plus spécifiques,
comme l'a dit Jean-Baptiste, à partir du moment où on établit dans le pays, eh bien, on peut viser un doublement de trafic dans les 3 ans, et ce type d'objectif est plus réaliste, et je pense que ça peut conduire la croissance à venir. Et je pense que c'est bien parce que ça donne des objectifs à tous sans être complètement dominé et effrayé potentiellement par cet objectif, ce grand objectif de 80%. Donc, au panel, pour vous, quel serait le calendrier pour aboutir, en commençant par Christian? Moi, je fais partie des opérateurs qui n'a peut-être pas été très positif dans la mesure où n'est pas encore partagé tous les CDN. Et mon objectif, c'est de le faire rapidement. Donc, voilà, pour ce qui est de la première étape. Donc, ce serait une approche évolutive, étape par étape. Et pour vous, Jean-Baptiste, si vous aviez un objectif à court, moyen et long terme, quel serait-il? Thanks, Amrish. Let me say, for us, pour nous, we can go for, let me say, next 5 years. Je dirais que and during those 5 years, l'échéancier serait sur les 5 prochaines années. Pendant les 3 années à venir, nous voudrions amener 80% des usagers à se connecter. Et au-delà de ça, nous pourrions nous concentrer sur la localisation. Tout d'abord, avoir davantage d'adhérents, de membres, et ensuite la localisation. Oui, votre approche consiste à avoir davantage de réseaux connectés en premier lieu, et puis ensuite vous alimentez l'écosystème avec davantage de cages. Et pour vous, Dr Paulos, vous avez dit qu'au Malawi, le nombre de réseaux connectés est déjà très élevé. Donc, quelle est votre étape suivante? Au cours des 5 années à venir, je pense qu'au Malawi, nous voudrions qu'il y ait davantage d'institutions, pas seulement les FAI, connectées au point d'échange. Nous voudrions qu'il y ait davantage de diversité dans les institutions connectées, institutions universitaires, toutes sortes d'autres réseaux reliés à Afrinic. Nous voudrions qu'ils nous rejoignent au point d'échange. Malawi est également intéressé par une meilleure interconnectivité. En tant que pays enclavé, nous sommes connectés à la Tanzanie ou à la Zambie à haut prix, à haut tarif. Cela nous coûte cher. Donc, une de nos priorités, ce serait de voir comment réduire les coûts des connexions transfrontalières, parce que ces coûts gêne notre développement, et le lien avec les CDN, il est très coûteux pour nous de déployer les caches, et c'est une question, un problème pour le développement
du point d'échange et qui empêche les usagers d'arriver, d'atteindre les CDN disponibles. Oui, il est vraiment intéressant de voir à quel point les IXP font face à des défis différents, surtout sur la base des différents types de connectivité. Certains donc veulent augmenter le trafic, d'autres veulent augmenter le nombre de réseaux connectés, d'autres veulent réduire les coûts de la connectivité transfrontalière. Donc, il faut des approches diversifiées, mais quels que soient les choix faits, il s'agit d'augmenter le trafic local dans son ensemble. Merci de nous avoir exposé vos perspectives. Nous sommes maintenant arrivés à la partie questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans la partie Q&A. Sur votre écran. Il y a déjà une question en français pour Jean-Baptiste. Je vais répondre en français puisque la question a été posée en français. Ensemble à pouvoir se connecter à un point d'échange, à comprendre le modèle d'affaires de ce type d'infrastructure où ils doivent partager du trafic ensemble, mais aussi à trouver au début un des membres pour qu'il puisse supporter les frais de mise à jour des caches et ensuite accepter de les partager avec le reste de la communauté. Donc, les difficultés au départ, c'était ça. Et en plus de cela, vu que nous n'avions pas de financement, donc il fallait avoir l'accompagnement donc du gouvernement via ses partenaires qui nous ont financé l'achat des premiers équipements et pour nous permettre de fonctionner. Donc, je dirais que au départ, c'était des difficultés d'ordre à la compréhension même du peering et ensuite des difficultés, je dirais, financières. Mais comme vous l'avez vu, nous avons pu passer ces caps-là pour aller de moins de 2 mégabits jour de trafic au point d'échange à près de 20 gigas aujourd'hui. Ça montre que quand bien que tous les membres potentiels ne sont pas connectés, il y a un offload important du trafic et ce qui permet donc d'offrir un Internet avec une latence qui passe pour les services donnés au point d'échange de plus de 300 millisecondes à moins de 50 millisecondes directement au Burkina Faso. Donc, pour nous, c'est voilà un peu les difficultés que nous avons rencontrées et donc, voilà, sur lesquelles nous continuons à travailler en augmentant plus de membres, comme je l'ai dit. Donc, ce qui va nous beaucoup plus bas, mais aussi travailler à faire en sorte qu'on puisse être hébergé dans des data centers de classe mondiale parce que aujourd'hui, nous sommes hébergés dans des data centers en partie du gouvernement et puis dans un conteneur, comme j'aime le dire pour Bobo Dioulasso, ce qui ne met pas en confiance beaucoup de providers de contenu lorsque nous voulons les faire venir. Donc, voilà un peu les difficultés et aussi les sujets sur lesquels nous pensons travailler pour renforcer l'XP et le service rendu à la communauté au Burkina Faso pour l'amélioration de l'Internet. Voilà, merci. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, Jean-Baptiste. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Y a-t-il d'autres questions? Alors, il y en a une autre en français?
Est-ce qu'on a des représentants de l'IXP du Togo dans cet espace virtuel qui voudraient prendre la parole? Alors, nous allons peut-être rediriger la question vers les personnes qui connaissent mieux le marché togolais. Il y a une autre question aussi en français. Je peux peut-être répondre à cela, Amrish? Bonjour. De notre expérience, je pense que pour réussir l'établissement et la gestion d'un XP, c'est d'abord d'avoir une communauté forte. Vous pouvez avoir des équipements installés, vous pouvez avoir tout installé techniquement, mais il faut avoir une communauté forte, une communauté qui comprend le bien fondé de l'XP et ce qui va permettre en fait de faire tomber les peurs entre opérateurs de travailler ensemble et aussi ce qui va faire tomber la peur d'annoncer correctement en ces préfixes Internet à l'XP, ces préfixes, puisque certains peuvent ne pas annoncer correctement lorsque les politiques de gestion sont ouvertes. Mais en plus de cet aspect communauté, je dirais, renforcé, un des points aussi sur lesquels on peut bâtir le succès, c'est de faire de la formation, ce que nous appelons communément de renforcement des capacités, parce qu'il arrive souvent aussi que les équipes techniques ne soient pas à l'aise sur comment partager correctement le trafic en local lorsqu'elle est disponible ou lorsque, voilà. Donc, pour nous, avoir une communauté forte qui a un objectif commun d'amélioration de la qualité du service et data dans le pays et avoir un œil sur le renforcement de capacités. Et cela va permettre d'avoir une cohésion d'ensemble qui permettra d'avoir un modèle d'affaires qui soit partagé et qui n'est pas un acteur qui prenne le dessus sur les autres, donc que ce soit des décisions collégiales. Et lorsqu'il y a un conseil d'administration, donc un board, qu'il y ait une représentativité de l'ensemble des acteurs dans le board. Donc, de notre expérience, nous pensons que ces éléments mis ensemble doivent permettre donc d'avoir un XP fonctionnel dans la durée, parce que il ne suffit pas de fonctionner quelques mois, mais de fonctionner dans la durée, de s'améliorer dans la durée. Voilà, merci. J'espère que ça répond un peu à votre problématique. Merci. If I may as well, in the Si je peux contribuer aussi, je pense que par le passé, moi-même compris, on a constaté qu'il y a eu des campagnes pour faire connaître les bénéfices techniques des IXP. Donc, pour répondre à la question, je vous prie de m'excuser, mon français n'est pas forcément très bon, donc je voudrais répondre en anglais. En tant que décideur dans nos écosystèmes, il est important qu'il y ait une réelle clarté sur une réelle transparence sur les bénéfices financiers, pas simplement sur les bénéfices techniques. La communauté peut contribuer à faire connaître les bénéfices d'un IXP et informer les décideurs quant à ce qui est pertinent pour eux, pour montrer clairement que c'est une approche qui permet aux entreprises de faire des économies, pas simplement au niveau de leur entreprise, mais aussi pour la communauté dans son ensemble. Donc, on a parlé de contenu disponible à l'IXP avec les décideurs. Quand ces décideurs se rassemblent, ils peuvent se préoccuper de ce centre d'intérêt parce que les bénéfices sont là pour tous les clients. Il y a donc des bénéfices techniques et financiers qu'il faut faire connaître, notamment dans les coûts d'accès à nos réseaux. Donc, avoir des campagnes d'information pourrait aider et soutenir les initiatives des décideurs.
Merci beaucoup. Il y a une question d'Aboubacar. Il dit qu'ils ont 2 opérateurs aux Comores, mais il n'y a pas de FAI. Pardon, ils n'ont pas d'IXP. Est-ce qu'ils pourraient mettre en place un IXP? La réponse est simple, oui. Mais avec juste 2 opérateurs, un peering privé entre les deux pourrait suffire. Donc, en fait, un peering privé, un point de peering privé entre les 2 opérateurs serait efficace, mais sur le long terme, s'ils veulent se développer, effectivement, un XP pourrait peut-être être pertinent si plus de réseaux veulent se connecter au-delà des 2 préexistants. On dit généralement qu'il faut au moins 3 réseaux pour lancer un IXP, mais il faut un point de départ. Une question de plus d'Olivier. Combien y a-t-il de réseaux en Afrique? Alors, bien sûr, clairement en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud dessert beaucoup de pays avec 450 membres, notamment en Angola et d'autres pays. Donc, le trafic passe par l'Afrique du Sud pour ces membres. Dans la région, j'ai entendu que, par exemple, il y a des interdépendances au-delà des pays, donc au niveau régional, pas simplement au niveau national, soit tourné vers l'ouest, soit tourné vers l'est. Donc, il est difficile de déterminer exactement les chiffres parce que certains IXP desservent leur pays, mais aussi d'autres pays. Il y a plus une dynamique régionale. La question suivante, qui souligne la nécessité d'avoir plus de données, est pertinente. Effectivement, c'est vrai. Donc, il faudrait que les XP partagent ces informations pour savoir qui est membre et avec qui ils partagent. Et du coup, ça nous permettrait d'avoir une vue d'ensemble qui permettrait d'aller de l'avant. Par exemple, Kyle nous a donné des données complètes pour l'Ouganda que je n'ai pas pour les autres IXP. Donc, pour atteindre ces nouveaux objectifs qu'on est en train de définir, il serait bien d'avoir des données plus riches. Alors, il y a une autre question sur les données pour Dr Paulus. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le Malawi puisse héberger plus, notamment au Malawi? Merci pour cette question. Pour commencer, le marché des FAI au Malawi est prospère. Alors, il y a quelques données au point central, mais on s'est mis d'accord pour partager uniquement les données agrégées, pas les données individuelles sur les FAI. Ils sont quelque peu hésitants à ce que ces données soient partagées pour l'instant. Donc, partager les données est un problème récurrent parmi nos membres parce qu'il y a beaucoup de concurrence entre les nombreuses FAI disponibles au Malawi. Cependant, je pense que les choses progressent. Plus de données pourront donc être mises à disposition. Pour la deuxième partie de la question concernant le contenu, c'est un enjeu important qu'on a discuté au Malawi au cours des 3 dernières réunions des associations du Malawi, à savoir comment héberger ou encourager les membres à héberger localement. Actuellement, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de CDN au Malawi. Donc, si on parle
d'hébergement en ligne ou d'avoir du contenu pour l'apprentissage en ligne, c'est relativement difficile à faire sans ces CDN. Mais il y aura un CDN neutre dans les 3 années à venir afin d'avoir une base et des opportunités d'hébergement plus importantes. Et je pense que peut-être qu'on peut y arriver dans l'année ou dans les 2 ans à venir. Merci. Merci, Paulus. Je crois qu'il y a une autre question en français. Donc, il s'agit de développement de capacité. Jean-Baptiste, quelques commentaires? Je pense que vous avez plusieurs possibilités, mais déjà, si dans votre pays, si la communauté de peering existe déjà, je pense qu'il peut solliciter de Internet Society un support pour délivrer la formation. Je pense que Ghislain ici, donc Christian nous avait supporté il y a quelques années avec le support de ISOC à délivrer une formation à Ouagadougou. Donc, via ISOC, vous pouvez aussi demander cela. Et vous pouvez aussi peut-être travailler directement avec peut-être le chapitre local pour pouvoir avoir une formation offerte localement. Donc, globalement, pour moi, vous faites la demande à une des organisations ici, que ce soit via AFPIF, si vous avez